Bonjour les amis, on va faire le numéro 80 du Titanic. Je voulais vous montrer quelque chose avant de ranger la coque. C'est un des premiers numéros qu'on a eu dans mon souvenir, que je n'ai pas mis depuis un petit moment dessus. Du coup je vous montre ça de suite. Hop, pour vous donner à peu près... Il va falloir que je revoie pour en mettre de la colle. C'était le défaut qu'il y avait dans les premiers numéros. Ça, c'était vraiment une hantise. Enfin, c'était quelque chose. Hein. Mais... Enfin, je me voyais pour faire ça correctement. Parce que là... Franchement, c'était pas fou. Leur système de bois, là, franchement, c'était quelque chose. Du coup, peut-être que certains vont se dire, ouais, mais il a pas fait les modifications. Alors, pour faire les modifications, dans le défaut qu'il y a eu dans les premiers fascicules, c'est que on pouvait coller les pièces. Moi, j'ai collé les pièces. Et le problème, c'est que il y a des pièces qui ont été modifiées au bout de tant de temps. Et du coup, que moi, j'ai pas pu décoller. Du coup, j'ai des pièces qui doivent être dans la boîte là. Des pièces de modification avec des trucs peints, tout ça. Je sais plus, je les ai rangés. Mais du coup, ouais. Faudrait que je regarde. J'ai des pièces du coup qui sont peints. Bon, il y avait des trucs que j'avais pas collé par chance, j'ai pu les mettre comme cela avec les pots en or dans mon souvenir. Il y avait d'autres trucs, je crois que ça c'était... Il y a des trucs comme ça où que j'ai dû... moi j'ai collé parce que je trouvais que ça tenait pas assez et que voilà, je me suis retrouvé un peu feinté au final. Je trouve ça un peu dommage, mais bon après... La maquette reste très belle comme elle est actuellement. Dans le numéro 80, voilà, c'était une petite parenthèse, je voulais vous montrer la partie qu'on avait eue au départ. Les mystérieuses disparitions du Nordique. Alors ça, les icebergs. Du coup, vraiment hâte qu'elle soit finie cette collection là. Mais bon, j'en ai encore jusqu'à, si je dis pas de bêtises, on avait calculé jusqu'en janvier, février 2025. Encore un an et quelques mois à faire. Et vraiment hâte que ça se termine. Ah, on reprend le tablier. Ok. Ok, on reprend ça. Bon, on va ouvrir la boîte déjà. Une belle boîte. Commence à être bien imposante les boîtes. Ça, je trouve ça pas mal qu'ils aient fait ça. Au moins, ils sont protégés les boîtes. Les boîtes, enfin les boîtes. Non, les pièces sont protégées. Désolé, j'ai... Et en plus ils mettent des renforts pour pas que ça se casse. Ça c'est franchement bien fait. Alors là, une pièce... Alors je sais pas c'est quoi. Hop, peut-être l'enlever. Je pense que c'est une étiquette... Imaginez-vous la taille. Une partie du pont. Première section de pont B. Là on avance de fou. Hein. Hâte de voir la longueur que ça va nous faire encore. Parce qu'on a le A, on a le C. Et quand on va tout mettre l'un sur l'autre, ça va être quelque chose de fou. On va encore avoir des systèmes d'éclairage LED. Franchement, ça va être quelque chose de magnifique. Et
pièce elle est bien imposante. Hein. Si je vous la mets par rapport au fascicule, au niveau longueur, elle fait pratiquement un fascicule. Enfin une page. C'est une belle pièce, franchement. Rien à dire. Du coup, ça c'est la section. Section du pont A. Là, on a des pièces AP, des vis AP. Ah, du revêtement. Ah bah, il va falloir que je vois ici, j'ai encore du vernis. Et ça, ça va être une autre histoire. Sinon, il va falloir qu'on commande un pot. Dans mon souvenir, il y avait des personnes... Ah oui, pour le vernis. Bah, je vous remontrerai ça sur la vidéo. Je crois que c'est Alexandre ou Rémi. Je sais plus c'est qui m'a demandé. Non, je crois que c'est Alexandre. C'était quoi la marque de vernis que j'utilisais? Bah, je vais vous montrer ça quand on va finir. On va commencer cette partie-là. Du coup, là, il faut que j'aille chercher l'autre section. Ça, je vais mettre ça là-dessus pour l'instant. Ça. Voilà, j'ai ramené l'autre section que j'avais fini dans le 79. Désolé. En 79, j'avais fini cette partie-là. Du coup, je pensais que c'était vraiment fini, mais en final, je comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fourni avant. Ah bon, c'est pas trop méchant. Ça permet de vous la remontrer un peu, jusqu'à temps qu'on puisse poser tout dessus. Du coup, je suis en train de me poser la question. Ça va aller là-dessus, je pense. Oui, parce que ça, c'est la partie qu'on va mettre sur la coque. Et du coup, après ça, je sais pas si c'est la partie avant ou c'est la partie arrière. On verra au fil du montage ce que ça va donner. Et franchement, je l'adore cette maquette là, franchement. Bon, après, il y a des trucs qui sont un peu répétitifs, du style les fenêtres, mais bon, les fenêtres, ils sont jamais tous pareils. Il y a des petites et des grandes, des moyennes, des plus grandes, enfin, bref. Après, le reste, la maquette, franchement, cette maquette-là m'a vachement épanoui. Voilà, j'ai encore un peu plus d'1 an à faire dessus, et franchement, j'en suis bluffé. Sincèrement, Bon, après, il y a peut-être des trucs que vous me direz, ouais, bon, bah, ils ont pas fait beaucoup d'efforts sur la peinture, ça c'est vrai. Enfin, ça c'est un truc que je serais tout à fait d'accord avec vous. La peinture, ils ont vraiment un peu... ils ont fait vraiment le plus simple possible. Mais bon, après, c'est vrai que... Après, c'est peut-être un peu à nous de faire, mais bon. Après, c'est pareil, hein. Et quand je vois que toutes les collections que j'ai en cours, je peux pas m'amuser à faire toutes les peintures. Ou alors, faut vraiment se consacrer à une maquette et puis la faire à fond, comme dirait l'autre. Je vais pas mettre de chiffon en dessous parce que j'aurais peur que ça tire dessous. Du coup, alors ça va là. Ça, j'avais laissé ça comme ça. Ça va comme ça là. Tac. Je vais pas essayer d'appuyer trop fort dessus. Enfin, sur la table. Et là on met des vis AP, c'est les vis qu'on a eu dans le numéro. Après il y en a peut-être qui font des modifications, tout ça. Moi la seule modification que je fais c'est vernir le bois pour lui donner un aspect un peu plus... Et encore déjà au départ je voulais le lazurer, je pense que j'aurais peut-être dû le lazurer. Mais bon après... je trouve qu'avec le vernis, ça lui donne un aspect super. Je vais pas me plaindre. Je vois il y a des personnes qui le font au lasur. Après faut...
Après moi, c'est la seule modification que j'apporte dessus sur cette maquette. La seule et ça sera l'unique. Après la grosse maquette que je vais vraiment modifier par mes soins, que je vais aussi rajouter, voir pour me payer, c'est un aérographe, un pistolet aérographe. J'en ai un, mais il a fait longtemps qu'il a marché. Qui est un peu, c'était un truc de débutant. Là, je vais essayer de m'acheter un truc un peu plus professionnel pour comment dire, faire le Faucon Millenium. Ce que j'ai vu dans le numéro, je sais plus combien. En fouillant un peu sur les réseaux, j'ai vu que à tel numéro, on allait avoir de la peinture à faire. Pourquoi je range ça, je sais pas pourquoi, mais j'en aurai besoin encore en plus à mon avis. Du coup, il y aura peut-être des chances où que vous me verrez. Je ferai peut-être pas une vidéo complète sur quand je ferai l'aérographe, sur la peinture, parce que je pense que je vous présenterai avant et après, et puis peut-être s'il y a des gens qui sont intéressés par des séances comme ça, bah, ça vous me le direz par commentaire, mais je pense que toute la partie de la coque du dessous sera fait à l'aérographe, ça c'est sûr. Le dessous, il y aura que de l'aérographe, ça sera vraiment fait la peinture. Je vais pas faire de peinture au pinceau parce que la peinture au pinceau ça les étrace. Je vais vraiment faire un truc au top. Du coup, ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait d'aérographe. Avant, je faisais beaucoup de maquettes, des maquettes Roswell. Du coup, le pistolet aérographe, ça me fait pas peur du tout. Qu'est-ce que j'ai fait à l'aérographe aussi, en étant un ancien carrossier, j'ai commencé aussi un peu là-dedans aussi, et du coup un peu bon. C'est différent que de faire la peinture sur une voiture, mais bon. Voilà, c'est une parenthèse, je vous en parle. Si ça vous intéresse de voir des séances, des vidéos là-dessus, même sur des pièces que je vais faire, bah on fera ça ensemble. Voilà, bon, pour cette partie-là, ça c'est fait. On a monté la petite partie là. Je sais pas pourquoi ils avaient fait ça. Ils ont dû se planter parce que je vois pas l'intérêt trop. Ou alors c'est juste pour remarquer comme quoi il y avait une soute à ce niveau-là. Je sais pas. Après j'aimerais bien voir c'est qu'on va mettre la carte du système, parce que quand on voit, bon pour l'instant il n'y a pas beaucoup de fils, hein, mais bon il n'y a qu'un fil là, mais il y a quand même 3 ponts, dont celui-là qui va être blindé. À mon avis le pont, il va y avoir une carte électronique en dessous. Et bon, il va falloir qu'il nous montre. Puis il y a une télécommande aussi. La télécommande, il y a les cheminées à brancher, tout ça, ça va être quelque chose. Du coup là, on prend cette partie-là, cette section-là. Alors, j'ai fait une petite parenthèse. Hein. C'est bien de parler de maquettes, mais c'est bien de parler aussi d'un peu de tout, de toutes les maquettes. Ne croyez pas que j'ai abandonné le Faucon Millenium, loin de là. C'est pour ça que je préfère en parler avec les projets que je compte y faire, y apporter. J'ai commencé dès le départ à y faire des modifications sur ces pièces. Du coup, ça continuera. Après, ça c'est pas obligatoire, hein, ça c'est chacun voit comment il peut faire. Après, ils disent bien dans les fascicules. Enfin bref, on n'est pas sur notre collection là pour l'instant, mais là, on va coller ça. Et je vais aller voir si j'ai encore du vernis, sinon bah, il va falloir que je la commande. Je crois qu'il me reste un fond.
C'est quoi ce délire? Un truc là pour... Alors, pourquoi ça vient là? Voilà. Parce qu'à mon avis, je l'ai pas assez tendu. Après, quand je dis tendre, c'est pas non plus dans le... En fait, c'est vraiment tirer un peu pour vraiment... Enfin ça un peu... C'est tendre la pièce pour l'étirer au maximum pour qu'elle prenne bien qu'elle épouse bien les formes. Enfin, les formes. Que ça soit bien aligné par rapport au petit trou là. Alors, je sais pas ce qu'on va mettre ici, mais... Ah, à mon avis, il va y avoir encore un système de... Je pense que ça va être ça. Je pense qu'il va y avoir encore des fenêtres. On va encore m'amuser à coller des fenêtres. Du coup, je vais déjà voir si je trouve du vernis pour faire ça avec vous. En même temps, je montrerai à toutes les personnes qui veulent faire du vernis. Après, il existe plusieurs vernis. Moi, après, j'utilise le vernis que j'ai acheté. Alors, ce vernis-là, je l'ai acheté à la base. C'était pour le Titanic. Mais je l'ai acheté aussi pour mes voitures RC. Oui, parce que je fais du RC, mais en... Alors ça, c'est si un jour, vous me le dites par commentaire, si ça vous intéresse. J'ai des véhicules RC que je monte de A à Z de marque Tamiya. Bon, il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est des voitures de collection de gamins, machin. Enfin bref. Chacun son midi à 14h. À midi à sa porte, on va dire. Je peux même vous montrer, peut-être, je sais pas si vous voyez dans la vitrine qui est là. Il y a une coque d'un CLK dans mon souvenir GTR, GTR. À la base, c'est des coques qui sont pas découpées, ils sont juste moulés. Voilà, c'est vraiment une parenthèse que je veux faire. Qui sont moulés, mais qui sont pas... C'est à vous de la découper, la maroufler. Quand je dis maroufler, c'est garni, protéger pour mettre les peintures de telle teinte à telle teinte, protéger les vitres, c'est pareil, c'est du marouflage. Et après faire les découpes, enfin il y a et pour mettre les teintes. Après il y a tous les stickers. Après, enfin voilà, si vous voulez un jour que je vous montre ça, il n'y a pas de souci aussi, parce que comme vous voyez, j'ai rien à cacher, hein. Vous voyez bien dans la vitrine qu'il y a que des Mercedes. Bon, il n'y a pas que des Mercedes, il y a aussi le Spider-Man en bas qui est en 3D, que j'ai fait avec une imprimante 3D que j'ai toujours actuellement. La Mercedes qui est un peu couleur bronze là, qui est aussi imprimée en 3D. Alors si je vous fais un zoom avant, vous allez peut-être un peu mieux voir. Après voilà, après si vous avez des questions sur les autres collections autres que le Titanic, bon, on va trop partir sur le Titanic, ça c'est une petite parenthèse, et voilà pour cette parenthèse là. Du coup je vais chercher mon vernis et on verra ça sur autre chose. Voilà, du coup j'ai récupéré mon petit vernis, le Tamiya Color. Voilà, c'est ça que j'utilise. Bon, enfin, je recommande parce que je crois que j'arrive à la fin du pot. Hop, je vais reculer un peu. Du coup, voilà, c'est ça, Tamiya. Je vous ai fait une parenthèse pour mes collections, enfin, autre que cette collection-là actuellement. Du coup, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si y a des collectionneurs aussi qu'on fait, des personnes qui sont fans du RC. Moi c'est RC sur des modèles spécifiques. Par contre c'est un vernis qui sent hyper fort. Je voyais pour en commander un pot parce que là je pense que... Moi j'ai fait quand même avec 3 pots.
la totalité des premiers ponts. Du coup, ça va vite quand même. Après, vous avez des revendeurs de vernis. Tamiya, vous tapez Tamiya France, vous allez trouver. Hein. Après, moi, c'est parce que par chez moi, j'ai une boutique qui est ouverte peut-être depuis 2-3 ans, même plus que ça. Ouais, qui fait du RC, qui fait de la maquette, il fait du train ferroviaire, il fait du bateau, il fait un peu de tout. Du coup, ça commence à, c'est plus si répandu que ça. Après, peut-être dans certaines régions, hein, je dis pas, hein, qu'il y a peut-être encore du RC. Dans mon ancienne région, il y en avait 2 des boutiques. Au fil du temps, maintenant il en reste plus qu'une. Maintenant, dans la nouvelle que j'ai, où je suis actuellement, dans le Loiret, moi je suis pas du Loiret, mais dans le Loiret, il y a une boutique. Si les gens croient que je vis dans le Loiret, comme ça, il n'y a pas de sous-entendu. Je ne vis pas dans le Loiret. La boutique est dans le Loiret, mais je suis pas du Loiret. Et voilà, comme ça, si vous connaissez, vous cherchez, enfin ceux qui connaissent, qui habitent dans le Loiret ou autre, l'avenue du Train. Vous tapez l'avenue du Train sur internet. L'avenue du train.fr. Vous allez trouver vraiment, ils ont un site internet où que vous pouvez commander aussi bien du Tamiya, du RC. C'est une petite anecdote pour vous aider, pour certaines personnes qui seraient intéressées pour avoir par exemple du vernis. On va prendre une comparaison. Un pot de vernis comme ça chez Amazon, vous allez le payer 7 balles. Chez l'avenue du Train, vous allez le payer 3,60 ou 3,20, je crois. Je crois que c'est 3,60 dans mon souvenir. Du coup, voilà la différence de prix. Puis les frais de port, je crois qu'il n'y en a pas excessif. Je crois c'est, bref, je crois qu'il y a à partir de 45 € d'achat, un truc comme ça. Mais je peux vous dire que si vous voulez vous faire plaisir, ceux qui sont fans vraiment de la maquette, il y a des maquettes Roswell, il y a des maquettes, des belles maquettes, et franchement vous pouvez vous faire plaisir sans souci avec ça. Vous pouvez commander. Dans mon souvenir, il y a une carte de réduction. Bon, après c'est un plus-value aussi. Des fois, moi j'ai vu que j'ai commandé pas mal de trucs en RC. Des fois on est bien content, hein, même si c'est que 5% en moins, c'est 5% de gagné, hein. C'est toujours ça de gagner. Voilà. Voilà ce qu'on a fait. J'ai fait le vernis, on a un résultat final. Heureusement que c'est fermé. Et voilà ce que ça donne. Bon, on va laisser j'éteins ça tranquillement. Et on va passer au prochain après. Je vais refaire une autre vidéo parce que là je parle beaucoup en ce moment là. Ça se voit que j'ai pas fait beaucoup de vidéos en ce moment, puis là je fais des vidéos qui durent. Voilà. Du coup si vous voulez, vous allez vous taper l'avenue du train.fr. Ça peut être des anecdotes pour vous, après peut-être qu'il y en a qui regardent les collections mais qui font pas de collection, mais qui font du RC.
Le IRC, moi j'en ai fait il y a longtemps. Monter des maquettes, j'ai plusieurs modèles, hein, plusieurs modèles, j'en ai une qui est un buggy qui est tout fait, et j'ai d'autres modèles que j'ai acheté, que j'aime pas finir encore, mais bon, que je monte petit à petit. Maintenant, plus j'ai de collection, bah, j'ai un peu du mal à me pencher sur les RC. Bon, bah, quand j'aurai un gros creux, on va dire, je me remettrai sur mes montages. Après, si vous voulez une vidéo là-dessus, bah, pourquoi pas. Par contre, ce sera des vidéos qui dureront pas longtemps, parce que coller des stickers sur une carrosserie pour voir, enfin, je vous montrerai si un jour ça vous intéresse. J'ai une carrosserie qui est pas finie, une autre qui est pas peinte, et une autre encore qui est dans un carton sous blister, sachant qu'il y a encore il y a le châssis à monter complètement. Le châssis de celle-là, là-haut, il est monté, mais l'autre là, il est pas monté. L'autre qui est de l'autre côté, bah, il est pas monté non plus parce que la voiture est sous blister toujours. Si vous avez des questions par rapport à ça, bah, j'y répondrai parce que je suis fan de ça. J'ai un buggy, mais un buggy avec des batteries lipo, je sais pas si vous connaissez, enfin bref, batteries lipo qui peuvent vous monter à une vitesse moyenne de 110 km/h, comme ça, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous avez des questions, bah, sur ça, puis bah, sur d'autres trucs par rapport à ce que je vous ai montré là, il y aura d'autres. Si vous voulez des vidéos, envoyez-moi un commentaire. Vous m'envoyez un commentaire, et après, bah, je sais pas si c'est par exemple, vous voulez voir toutes mes voitures, toutes mes miniatures en Mercedes, je vous ferai une miniature une vidéo ou un short. Peut-être, non, une vidéo, parce qu'un short, ça dure pas longtemps, c'est pas pareil. Au pire, je pourrais les sortir, vous les présenter au détail, tel motel, tel machin. Les RC, bah, je peux vous les montrer aussi si ça vous intéresse. C'est toujours ça, en plus, à vous montrer. Moi, ça me gêne pas plus que ça, franchement, c'est une passion comme une autre. Enfin, c'est une passion qui me tient à cœur. Du coup, le RC, les modèles réduits, bah, les maquettes, tout ça, c'est des trucs qui me tiennent vraiment à cœur. Et du coup, voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.